Alors moi, je ne vais pas t'apprendre grand-chose à ce niveau-là, parce que je vais reprendre beaucoup ce que m'a enseigné Annick, et les textes, les textes et Annick, en reprenant les archétypes du chemin. C'est-à-dire que, qu'on soit homme ou femme incarné, le paramétrage du chemin est le même. Le vécu sera différent, qu'on soit femme ou homme incarné, par contre. Et qu'on soit femme ou homme incarné, le paramétrage du chemin est le même. Quel est-il parmi les 1000 façons d'en parler, et notamment les 1000 façons de l'initialiser? La notion vraiment d'initialisation, le processus initiatique, avoir l'initiative de, les archétypes pour initialiser, c'est vraiment notre pôle mâle, plus que masculin, mais mâle, qui va pénétrer notre féminin d'être. Donc ce féminin d'être, c'est cette manne d'informations qu'on a à aller fouiller, accomplies et inaccomplies, qui représente à la fois les potentialités révélées et les potentialités à venir. Mais ça ne va pas de soi. Les potentialités, si elles vont s'actualiser au fil du temps, une par une, mais nous avons la responsabilité d'aller rendre juste ce qui va s'actualiser. Sinon, on pleure ce qui s'actualise. On pleure ce qui va s'actualiser. Ce qui s'actualise n'est là que va ne révéler que ce qui est à la fois accompli et pas encore accompli. Le lumière et le non encore lumière, dirait Annick. Donc, le processus initiatique du chemin, c'est vraiment cette faculté que l'humain a d'aller voir dans ce féminin d'être. Donc c'est un mouvement mâle vers un mouvement vers une sphère, ou comment dire, femelle. C'est-à-dire, je vais me souvenir de. Ça, qu'on soit homme ou femme incarné. Mais il est évident que dès que je dis que la polarité mâle pénètre la polarité, enfin, cette sphère dite femelle, qu'on soit femme incarnée ou qu'on soit homme incarné, le vécu n'est pas du tout le même. Donc, et là, j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de monde sur ce chemin-là en cabinet, et j'ai pu l'objectiver à chaque fois. C'est-à-dire que la femme, dans son désir de faire le chemin, inconsciemment, c'est comme si elle disait « j'ai le désir d'être pénétrée ». Mais en fait, c'est intérieur quand je dis ça. Il faut vraiment bien retenir ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, ne jamais oublier qu'on parle d'archétypes qui existent chez la femme et l'homme incarné. Et la femme aura ce désir d'être pénétrée, c'est-à-dire de dire quand est-ce qu'à l'intérieur de moi, je vais aller me souvenir de. Et l'homme, lui, c'est d'aller pénétrer vers. Donc, en posant ces deux choses-là, on voit très bien que le vécu ne sera pas le même si on est femme ou homme incarné. Quelle place ça donne à la femme et à l'homme dans notre société aujourd'hui? J'ai pas de conclusion à ça, sincèrement. Vaut mieux avoir pour moi connaissance de ces principes-là et tenter de les assumer, qu'on soit femme ou homme incarné. Par contre, le moteur de ça, c'est le couple. Le moteur de ça, c'est le couple. Pour moi, le couple, c'est le moteur de cette physiologie spirituelle. Je parle de physiologie. C'est une chose dont je n'ai pas encore parlé. Pour moi, le chemin qui est à faire, c'est un chemin corporel. On a beau parler d'une intériorité, d'une subtilité du chemin, elle est bel et bien ici-bas. Elle est bel et bien là, dans le corps, par le corps, avec le corps, au-delà du corps, il y a quelque chose qui est transcendant à cela. Mais donc, on peut parler de physiologie. Et ce qui va de pair avec cette physiologie-là, c'est la notion de couple. Le couple, c'est vraiment le moteur de la physiologie. On pourrait presque parler de physiologie spirituelle. Je n'avais jamais emprunté comme ça, mais pourquoi pas. C'est le moteur de la quête, le couple. Donc pour moi, le couple, c'est certainement un des archétypes à la plus haute valeur. Et notamment pourquoi? Parce que dans les objectifs du chemin, il y aura cette nécessité de ce qu'on appelle marier les contraires, marier les pôles. Marier les pôles, marier les contraires, ça c'est réaliser un couple intérieur. Donc pour moi, le couple a une très grande valeur. Ça ne veut pas dire que dans notre extériorité, il faut assumer le couple coûte que coûte, mais on sent très bien quand on écoute les enfants, quand on écoute les ados, qu'ils ont même encore aujourd'hui une haute idée intuitive, viscérale, d'âme du couple. Après, ça part comme on peut, on fait ce qu'on peut avec le dépôt d'actes qu'on a, avec les inconscients. Mais pour moi, c'est le plus grand défi à relever. Vraiment. La famille, c'est un défi, il y a bien des défis dans la vie, mais celui du couple est certainement le plus haut défi. Donc, le couple a pour moi une très grande valeur dans ce sens-là. Merci Olivier.